Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo du Russell Auto Show 2026. Je suis chez Kia et derrière moi se trouve la toute nouvelle Kia EV2. La voiture électrique la plus abordable de la gamme Kia a été dévoilée hier. Je n'ai pas eu le temps de la filmer hier, mais je vais la filmer aujourd'hui et j'espère qu'elle sera bientôt sur la chaîne. Mais le prix de cette voiture commence à environ 25 000 $ en Europe. Le prix peut varier selon le pays, mais je suis vraiment heureux de voir une autre grande voiture électrique. Kia Mac, super bonne voiture électrique. Ils ont une assez grande gamme et c'est l'un des producteurs automobiles qui produisent l'une des meilleures gammes de voitures électriques. Donc, vous avez des camionnettes normales comme le PV5 et je vais le montrer sur la chaîne du Kia EV2. La seule chose qui manque est une très petite voiture super compacte comme la voiture électrique Kia Rio, puis ils ont tout. Oui, nous allons en parler aujourd'hui. Nous avons deux versions. Derrière elle se trouve la série GT qui est une version de milieu de gamme avec des jantes de 18 pouces, mais vous avez aussi une version plus abordable et moins chère. Je ferai tout mon possible pour garder la voiture bien protégée vu la foule présente ici, en espérant accomplir un excellent travail. Je vais partager quelques vidéos spécifiques uniquement axées sur le volume B de la voiture, alors ne manquez pas de les visionner. Dès que j'aurai la bonne voiture Tesla, les commentaires apparaissent sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, laissez-moi tourner la caméra et parlons un peu d'informations sur la voiture. Ainsi, elle construit la Slovaquie et elle construit l'Europe. Il mesure 4 mètres de long et possède un empattement de 2 mètres 56 cm. C'est un SUV très compact et très spacieux. Quand on y va, vous voyez que les sièges arrière sont très flexibles. Vous pouvez prendre 2 sièges ou les sièges libres réguliers. Si vous obtenez 2 sièges à l'arrière, vous pouvez également glisser le banc, ce qui est incroyable. L'espace du coffre, 362 litres pour 5 places et 403 litres pour 2 places, est coulissant et oui, c'est génial. Il y a aussi un franc de 15 litres, c'est relativement petit, mais là-bas, c'est très important pour moi. Il est alors équipé de 2 batteries différentes, 42 kW, 317 km, portée VLTP 8,7 secondes 0 à 100 recharge jusqu'à 22 kW. Il est en option et est également construit sur la plateforme de base EGMP, la plateforme 400 volts et la batterie plus grande de 61 kWh. Il peut monter jusqu'à 448 km VLTP de 0 à 100 en 9,5 secondes également, 11 kW ou en option 22 kW en AC ou cette année, il est autour de 100 kW/kW. Il est très important de souligner le fait que la vitesse maximale est de 160 km/h. Nous allons voir, nous allons entrer et je vais en parler un peu plus. Par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez également remorquer des remorques allant jusqu'à 750 kg. Mais en général, j'aimerais me pencher davantage sur le design autour de la voiture et partager mes pensées. Voici la deuxième version. Ce n'est pas une version d'entrée, c'est une deuxième édition. Là, nous avons la ligne GT qui a l'air très bien dans sa couleur mate. Je vais vous montrer plus tard que c'est l'extrémité avant, le même langage de conception que Kia utilise sur d'autres grandes voitures. Vous pouvez voir ici que nous avons les phares du même design. Ici, les feux de route et les feux de croisement, sans indicateur, mais entièrement LED, ce qui est important, très agréable et intéressant à intégrer. De plus, la voiture a un aspect carré et puissant, tout comme le Kia EV9, avec une calandre avec refroidissement actif à l'avant. Vous pouvez voir les grilles, les clappers, ils sont fermés et ouverts. C'est une fonction de sécurité. Il s'agit de la caméra frontale, de la caméra 360 degrés. Les autres conceptions sont assez simples. Et vous avez aussi une sorte de brillant plastique ici, un peu comme un brillant argenté. Ensuite, vous avez les tapis en plastique, 6 capteurs de stationnement et toute la technologie de sécurité. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont ces vêtements, des vêtements et des protecteurs en plastique autour des roues, ce qui est très utile dans le cas où vous rayez la voiture, mais ils protègent aussi la peinture de la voiture. D'ailleurs, voici le port de recharge, comme je l'ai dit, 11 kW standard en option, jusqu'à 22 kW ou jusqu'à environ 100 kW en courant continu. Et je dirais que pour une voiture de cette catégorie, c'est suffisant. Un peu plus loin. Nous avons aussi cette touche argentée sur cette version, encore une fois avec un peu de plastique
Et la même histoire à l'arrière pour protéger cette roue. Ce sont les jantes 20. Ce sont les jantes de 18 pouces sur la deuxième version de la gamme GT. La voiture est équipée de jantes de 19 pouces. Quand nous y serons, je vous montrerai les disques ventilés à l'avant, les disques normaux à l'arrière. Sinon, j'aime la porte qui s'ouvre avec ce plastique quand vous l'ouvrez. Donc, même si vous heurtez quelque chose, vous serez protégé. J'aime la poignée. Ils seront intégrés dans les portes pour améliorer l'aérodynamique. La qualité est très bonne comme les autres modèles. Par ailleurs, lorsque vous jouez avec les réglages sonores, on constate une stabilité similaire aux autres modèles Kia. Ces voitures sont connues pour leur excellente qualité, bien que leur prix soit un peu élevé. Certes, ce n'est pas une voiture très économique, mais sa qualité exceptionnelle mérite mon respect et mon admiration. Kia, en ce sens, reste constant dans sa philosophie. Vous savez qu'ils se gardent avec la programmation très stable et c'est bien. J'adore le brillant noir autour des fenêtres, mais aussi les fenêtres teintes. Très belle transition, très belle ligne. Toujours dans la partie supérieure, il y a quelques longerons de toit noir et lisse avec le même réglage. Laissez-moi fermer la porte, je veux vous montrer l'arrière. L'extrémité arrière a l'air un peu différente et un peu étrange. Je dirais que les feux arrière sont en quelque sorte montés un peu plus bas que vous le pensez, mais ils sont en quelque sorte montés un peu plus bas. Je ne suis pas sûr de quel est le but de l'installation un peu plus bas ou quelle est l'idée, mais c'est intéressant, unique et nouveau. Oui, j'aime les choses nouvelles et uniques. Mais l'avantage, c'est qu'il est petit et compact, mais très pratique. Tu verras quand on y arrivera. Ceux-ci sont également conçus dans le même style que les clignotants utilisés par Kia, les feux arrière, les LED complets, etc. Ici, les feux de stop sont entièrement LED. Spoiler, il est également un peu étendu et a l'air magnifique ici avec des fenêtres teintes en noir brillant et des fenêtres chauffées à l'arrière. Si je me souviens bien, les essuie-glaces sont cachés sous le spoiler et oui, c'est très intelligent car l'extrémité arrière semble plus propre et meilleure pour un EV2 ou un Z. Ces deux ressemblent à A à Z. Voici la caméra de marche arrière, les lumières LED sur la plaque d'immatriculation et 6 capteurs à l'arrière, plus ce design argenté brillant. Voici les feux de brouillard qui sont LED, juste ce design lisse, simple et propre. Le design sous la voiture est très plat pour améliorer l'aérodynamique. Tout s'améliore ici, l'air circule parfaitement autour de la voiture. L'antenne radio est de la couleur de la voiture, un bon détail. Maintenant, si vous voulez ouvrir la porte, vous pouvez l'ouvrir manuellement d'ici. Il y a une poignée au-dessus qui est l'entrée, relativement grande et carrée. Vous pouvez mettre des objets relativement grands. J'aime que ce soit un plancher plat. Il y a aussi du plastique sur le côté gauche et droit de l'entrée. Tu ne l'as pas fait. Oui, on regarde en bas. Bien sûr, il y a des LED sous le sol. Vous avez de la place ici. Vous pouvez aussi le glisser, le sortir et vous avez un peu d'espace. Je ne suis pas sûr là-dessous. Au milieu, il y a un autre, juste au milieu. Wow, c'est gros. Ça va bien. Vous pouvez aussi y mettre quelque chose de supplémentaire. Je pense que c'est le système audio au milieu. Je pense que ce modèle est équipé d'un système audio Harman Kardon avec un caisson de basse. Il est assez spacieux et dispose d'une protection pour le coffre que vous pouvez retirer. Je vais vous montrer quelques photos de ce à quoi ça ressemble sans cette protection et avec les sièges pliés. Relativement sous cet angle, c'est une voiture remarquablement polyvalente et adaptable pour divers besoins. Maintenant, à rencontre. Ce sont les jantes de cette distance. Il y a beaucoup de monde ici, ce qui rend difficile de tout montrer clairement, mais je ferai de mon mieux pour vous donner des détails. OK, ce que j'aime beaucoup, c'est que si vous regardez la fenêtre, quand vous entrez, la fenêtre a un design intéressant. Vous avez donc une bonne visibilité dehors. Voici le conférencier. Tu as aussi Hello Writing, ce qui est cool. Et puis quand vous regardez à l'intérieur de la poignée, vous avez passé une belle journée. Chaque fois que vous entrez dans la voiture, un message de bienvenue agrémente votre journée, ce qui crée une atmosphère positive dès le début. Ensuite, il utilise beaucoup de matériaux recyclés et il y a beaucoup de matériaux beaux dans la voiture, ce qui est génial ici. C'est un matériau doux et c'est aussi la poignée ici, l'espace de stockage de certaines boissons. La poignée est un peu plus haute.
Vraiment cool. Je l'aime, la qualité se sent bien et il a l'air bien. Ensuite, vous avez des LED, vous avez aussi un volant chauffé, des sièges chauffés. C'est un haut-parleur Harman Kardon. J'avais raison, il a l'air bien, un peu chromé. Ensuite, vous avez des boutons pour verrouiller la fenêtre, ainsi que le verrouillage et le déverrouillage des miroirs pliants et réglables. Il est bien sûr équipé d'un miroir pliant. D'ailleurs, il y a la technologie des angles morts dans les coins, quelques pédales en plastique à l'entrée, normale. Vous pouvez ouvrir la partie avant ici. Je vais vous montrer aussi la partie inférieure de celle-ci. Frein à main électronique, phare réglable, traction et ventilation sont bien intégrés. Ça fait du bien, mec, la qualité semble bonne. Il y a des lampes LED ici, des matériaux textiles et du plastique ici, je pense aussi à partir de matériaux recyclés. Ce sont des sièges en matériaux textiles avec diverses options, comme tout textile, une combinaison textile-cuir ou tout cuir. Je pense aussi que les sièges ventilés, je vais vous emmener sur la ligne Marina, la ligne GT. Ici, nous avons des sièges réglables manuellement. Ils ont l'air bien et vous savez que Kia fabrique des voitures très robustes, même dans les versions d'entrée de gamme. Ils sont solides ici. Certaines lumières LED sur la console centrale ont l'air cool. Vous avez un endroit pour votre téléphone et beaucoup d'espace pour vos boissons en dessous. Si j'y vais, on remarque des mains courantes avec un peu de rangement et d'espace pratique. Ici, plusieurs boutons physiques sont présents, fonctionnant de manière automatique. Vous avez une caméra à 360 degrés. Je ne suis pas persuadé du fonctionnement actuel, mais voici le bouton pour activer la caméra à 360 degrés. C'est un capteur de stationnement. Ici, nous avons quelques USB. Vous avez 3 ports USB pour la charge et la connexion. Ici, vous avez un port de 12 volts, super sympa, super cool, mais il y a beaucoup d'espace ici. Le volant a l'air génial. J'aime le fait qu'il soit plat en haut et en bas. Je suis un grand fan de ce type de volant, du moins sur cette version. Vous pouvez ajuster manuellement vers le haut, vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière depuis le bas. Vous avez déjà vu, voici le levier derrière le système d'arrêt en étoile. Et à partir d'ici, vous le mettez en marche arrière et vous pouvez le régler à partir de là. Il y a ici des barres ou des lumières, par exemple, des poignées et des volants. C'est du cuir artificiel. Tous les volants sont en cuir sans animaux. Ici, vous avez différents modes de conduite que vous pouvez changer. Les boutons physiques ajoutent une touche intuitive. Vous pourrez alterner les modes de freinage récupératif avec les pédales et activer les fonctions automatiques et sécuritaires. Voici quelques réglages sur l'écran pour les commandes vocales, le volume, etc. pour les écrans de 12,3 pouces à 12,3 pouces. Grande mise en page. Je dirais un grand système multimédia. Honnêtement, j'aime ça. Je l'ai testé hier et il était vraiment réactif. Il a l'air bien. La couleur est superbe, le même style que Kia. Il est également possible de l'utiliser sur d'autres versions ici. Il y a une bonne lumière ambiante. Le design ici est sympa. C'est aussi la boîte du globe. Un espace relativement bon est en dessous. Et il y a aussi le bouton de température ici. Et oui, vous savez, nous avons aussi le bouton physique des feux de danger. Oui, c'est cool, c'est cool. Il y a ici un miroir incroyablement grand, presque comme une œuvre de géant réfléchissante. Si je me souviens bien, le miroir n'a pas Bluetooth intégré, mais on peut également remarquer les boutons du garage pour les fonctions. Il y a des boutons pour ouvrir le garage et le Bluetooth. C'est cool, donc on a un peu d'intégration du système, mais le cadre est bon et la vue de l'extérieur est bonne. Ici, les grands miroirs avec quelques LED qui ne fonctionnent pas maintenant. Je n'ai pas de clé et j'aime le toit. Le toit est blanc. J'aime que c'est très bien. Ça rend l'environnement à l'intérieur de la voiture très agréable. Et puis ici, tu as bien sûr des lumières LED. Tu peux aussi allumer le panorama, je veux dire juste ce toit en verre panoramique protecteur. Et puis tu as le microphone à boutons et les lumières. Mais à part ça, la visibilité autour des fenêtres est très bonne parce que cette forme, la visibilité sur le pare-brise est très bonne. Et j'aime ici qu'on a les haut-parleurs et les gens, c'est comme si tu étais dans une voiture plus haute. Et le confort des sièges est comme toujours bon, comme je m'y attendais. J'ai beaucoup d'espace ici. Même si vous êtes un grand gars, vous avez beaucoup d'espace. Je ne suis pas certain d'y arriver, mais en réalité, je peux vous expliquer. La fenêtre est située sur la porte, ce qui est un détail crucial puisque cela offre une ouverture bien plus spacieuse pour s'installer aisément dans la voiture. J'aime vraiment ça.
Et vous avez deux fenêtres. L'un, il est fixé et l'autre qui peut être replié ici, le même drôle de plastique gris. Donc, ne pas utiliser le plastique noir. J'adore cette très bonne Kia, j'en ai un peu marre de ce plastique noir. Je veux une couleur différente. Laissez-moi fermer la porte, mais la même poignée, la même bonne journée. Le même matériau doux ici est un peu comme les boutons en cuir pour les enceintes de cargon de fenêtres Harman, puis il y a un peu de stockage ici. Mais oui, c'est un bon sentiment différent. Quand vous entrez à l'intérieur de la Kia, vous avez toujours une sensation complètement différente quand vous voyez la Kia, même si elle est en plastique. Laissez-moi ajuster et m'asseoir dans ma position de conduite pour que nous puissions voir combien d'espace j'ai derrière moi. Nous avons toujours une sensation différente lorsque vous entrez dans une voiture Kia. Même s'ils utilisent du plastique, il y a une très bonne sensation ou les retours que vous obtenez de la voiture. Voici à quoi ressemble l'arrière. Il s'agit d'une configuration à 5 places. Au fait, ici, vous ne pouvez pas régler les sièges, mais je vais vous montrer sur la série GT. Je pense qu'ils ont 4 sièges. Puis ici, vous avez les chevalets fixés à l'avant et à l'arrière et vous pouvez installer 2 sièges d'enfants. Vous n'avez pas d'accoudoir, mais vous avez cet acier épais qui est agréable et confortable. Cela ressemble parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas seulement un siège derrière les sièges avant, mais un siège sportif. Vous avez aussi des poignées ici, ce qui est assez intéressant. Si j'entre derrière moi, c'est l'espace derrière moi. Donc, c'est assez bien pour 168 mètres. Je peux étirer mes jambes ici sous le siège avant. J'ai 5-6 doigts sur la tête. La visibilité par la fenêtre est très bonne, un peu étendue. J'aime les crochettes de poignée sur le toit blanc avec des lumières LED ici. Et en dessous, nous avons un espace de rangement relativement grand et légèrement plus bas. Qu'est-ce que c'est ici? Ici, nous avons un bon gars de prise. Vous pouvez recharger votre ordinateur portable ici sans problème, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez recharger votre ordinateur portable ici, c'est USB. Au fait, si vous vous demandez, il y a l'USB à côté, il y a un plancher plat ici, ce qui est important. Vous pouvez également rester ici au centre sans souci. Et j'ai encore un meilleur espace. Aussi sur la tête, j'ai 4 doigts, mais sur le côté, je peux presque complètement étendre les jambes de la main. Le fait que vous n'avez pas d'accoudoir, vous restez bien ici à chaque courte et moyenne distance. Je pense que vous allez bien. D'ailleurs, il y a des poignées des deux côtés et dans l'ensemble, c'est l'espace ici. Sortens. Ouais, ça fait du bien. Je veux dire, ça a certainement une bonne sensation. Je ne pense pas qu'il y aura un prix spécial pour cela. Il pourrait commencer autour de 25 000, mais celui-ci pourrait atteindre environ 30 000, la plupart des pays. Il s'agit de la série GT avec quelques inserts noirs brillants. Vous pouvez également le voir sur le pilier A du toit. Vous pouvez le voir sur le pare-choc avant, mais j'aime beaucoup la couleur. Cette couleur est magnifique. J'adore la couleur mat. Vous pouvez voir les lignes ci-dessus. C'était vraiment fascinant. C'est une couleur nacrée, blanc nacré. Ça a l'air très, très bien, cette série GT. Les phares sont essentiellement les mêmes. Ici, vous avez un peu de brillant noir, la même caméra frontale sur le côté, la même protection autour des roues. Par exemple, nous avons les jantes du même design que celles que vous voyez sur le grand frère de l'EV9. Ce sont des roues de 19 pouces, les mêmes disques de frein ventilés, les mêmes ports de recharge. Cela n'a aucun sens d'y aller, mais ici, nous avons le Black Gloss. Vous pouvez le voir sur le pilier. Ah, Black Gloss, ici, caméra free 160 caméra. Vous avez le miroir et des poignées similaires, mais avec des couleurs différentes. À l'arrière, une voiture à 4 places se distingue par des sièges pouvant glisser vers l'avant ou l'arrière, permettant d'optimiser l'espace du coffre de façon ingénieuse. Ce design modulaire est impressionnant et démontre une grande adaptabilité pour différents besoins. Qu'est-ce que cool, vous les avez réparés, c'est facile de glisser vers l'avant ou vers l'arrière, donc vous pouvez gagner plus d'espace ici. Pour une voiture compacte comme celle-ci, la modularité est une réussite importante. Vous pouvez choisir 2 places à l'arrière au lieu de 3 et le banc coulissant est extrêmement pratique pour maximiser l'espace à volonté. Sinon, il ressemble essentiellement à la même chose, donc vous avez cette nouvelle mise en page. Il s'agit d'un siège en imitation cuir à l'intérieur de la série GT.
et le siège perforé et c'est une restauration. C'est comme ça que ça a l'air magnifique, non? La porte est différente maintenant. Vous voyez, elle est grise. Un peu comme la poignée grise, très différente. Celui-là, c'est blanc. Je m'interroge sur l'état d'installation à l'avant. Il semble que j'ai oublié de bien vérifier. Non, ce n'est pas entièrement fixe, mais on observe les sièges et la finition GT Line, illustrant à quoi ressemblera cette version. Voici la disposition. Vous avez le nouveau, ce volant, le volant blanc et le volant gris. Sinon, la disposition est fondamentalement différente partout, les gars. Et l'écran, je pense que le multimédia ne fonctionne pas. Oui, ils ont un peu bloqué le système multimédia. Et ça ressemble à la même chose dans le coffre. Il est situé sur le côté de ce manuel, montrant cette apparence particulière à l'arrière. Le plus cool est que dans cette version, vous pouvez obtenir cette protection avec cet extender car il doit être prolongé avec le siège. Vous savez, quand vous positionnez le siège comme ça, vous pouvez ajuster le siège pour que vous puissiez le redresser ou vous pouvez le garder sur le dossier comme ça. Regarde ça, c'est dingue. Regarde combien tu peux plier le siège. Mec, c'est dingue. Voici l'espace en dessous de l'avant. Vous avez déjà vu, ici c'est fondamentalement le même que l'autre, mais l'entrée a beaucoup de flexibilité, modulaire, très bien. Voyez combien vous pouvez plier à l'arrière. Même si vous allez à l'arrière maintenant, j'ai cette poignée et c'est plutôt sympa. Observez bien l'appui-tête à l'avant, étendez ensuite votre regard vers celui à l'arrière. Je pense que c'est définitivement la voiture la plus confortable à l'arrière de cette catégorie. Wow, c'est tellement confortable, mec. Il est vraiment confortable et cette configuration de 4 sièges, et c'est vraiment fantastique. Tu peux dormir ici. Honnêtement, tu as l'impression d'être dans une limousine, pas de publicité, rien. Ils ne me payent pas. Ils ne m'appellent pas à la présentation, sauf si les faits sont les faits. Je vous dis la vérité. C'est un toit panoramique en verre, offrant une vue claire, visible même d'ici. Quoi qu'il en soit, une super voiture. Quelque chose comme cela apparaîtra sur la chaîne dès que j'aurai la voiture pour plus de commentaires d'essais routiers. Donc, fondamentalement, restez prêts pour en apprendre davantage. J'espère que cette vidéo est utile. J'espère que vous pouvez obtenir des informations utiles ici. J'espère que cette vidéo est utile et en passant, restez à l'écoute parce que PV5 sera la prochaine. J'aime vraiment ce van, super, super joli. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos. N'oubliez pas, j'aime partager, s'abonner. Je vous aime tous. Merci pour votre soutien. Regardez encore cette voiture, ils ont l'air très jolis à l'arrière. Oui, si je publie la vidéo avant la fin du Salon de l'Auto de Bruxelles 2026. Je vous recommande absolument de venir ici pour ce que vous avez à voir. Beaucoup de voitures, une grande atmosphère. Alors merci de regarder, soyez prudents. À prochain numéro. Au revoir les gars.